Le président élu, Michel Martelly, a demandé officiellement à la communauté internationale de ne pas reconnaître les résultats des législatives issus du deuxième tour des élections. Dans un message adressé à la nation, le président élu estime que les résultats ont été étrangement manipulés et ne reflètent pas la volonté exprimée par le peuple. Monsieur Michel Martelly demande une réévaluation par l'OEA des résultats publiés par le CEP. Résultat élection pour président, c'est ça peuple a été voté. Mais résultat pour chambre député et Sénat semblait être un résultat malachon. Votre peuple là semblait pas respecté. Parce que le peuple a manifesté tout partout. Il y a au moins 17 députés qui étaient en première position qui ont bail canet. Qui donc 17 députés qui étaient doués passer et qui pas passé. Bagay ça, li pas supposé fait dans un pays qui a construit démocratie. Pressé, nous souhaitons une vérification indépendante qui pour vérifier si votre peuple a respecté. Président Préval, c'est celle responsable bon fonctionnement toute institution dans le pays. Et moi, je voulais quoi? Les papes publier résultats malachon ça avant vérification indépendante que nous demandons. Peuple arrêté calme, sans craser, sans briser. Quitter institution yo fait travail là, quitter vérification indépendante là, fait. Victoire finale là, c'est pour peuple là. Faut que la justice fait lumière sur ça qui passé en dedans KIPA pour démocratie qui a continué blayi. Sous gouvernement tête Kaléa, magouille pas la donne. Qui voulait dire magouille femme kay la bout. Voix peuple là, il doit respecter. Bon résultat, c'est premier pas dans la décentralisation. Pour la caille capibelle, pour pays nous ka pigis, pour pays nous ka pi fraternel. Pour que nous ka pi l'ouvri, pour freiner accent. Pour que l'état de droit auquel nous aspirons y plante ses racines sans exclusion et sans exclusive. Alors, comment pouvez-vous dire pour moi-même, Michel Joseph Martelly, petite terre, pour me battre sentir fier devant l'honneur nous faisons? Jeunesse pays, nous qui te croyons en moi, tête calée, nous qui se flamme changement, respect pour tête nous. Moi, pas trahi confiance nous. Pour sa part, la mission d'observation électorale conjointe OEA-CARICOM réclame des explications sur le renversement des 18 candidats dans le classement des résultats des législatives. Le chef de la mission, Colin Grandison, exhorte le Conseil électoral provisoire à afficher les décisions du BCEN dans les plus brefs délais. La mission émet des doutes quant à la crédibilité des résultats qui sont contraires à ceux exprimés lors du premier tour. En effet, la quasi-totalité des députés gagnants du deuxième tour sont issus de la plateforme gouvernementale Unité. Résultats qui ne reflètent pas, selon la mission, réellement la volonté des électeurs de ces circonscriptions. Même son de cloche des gouvernements américains, français et canadiens. En effet, les ambassades de ces pays accrédités en Haïti ont fait savoir qu'ils ne font pas foi aux résultats des élections législatives communiqués par le Conseil électoral provisoire. Ils affirment n'avoir trouvé aucune explication en ce qui concerne les 18 revirements dans les résultats définitifs. Le Conseil électoral provisoire, en réponse à ces accusations, a annoncé lundi dans un communiqué que par sagesse, dans un souci de transparence, ainsi que dans l'intérêt supérieur de la nation, il a décidé de publier en lieu et place de la liste du 20 avril dernier une liste partielle pour les législatives ne comportant pas les noms des 19 parlementaires mentionnés dans la note du président élu, ce en attendant de recevoir en consultation les jugements relatifs à ces derniers. La représentante d'un ensemble d'associations de femmes au sein du CEP, Ginette Chérubin, annonce sa démission de l'institution électorale. Dans une note de presse, Mme Chérubin estime que la dernière phase du processus, ayant conduit à des résultats définitifs douteux, a encore entaché, cette fois de manière irréversible, l'honorabilité et le prestige du CEP.
Rappelons que des actes de violence ont éclaté dans plusieurs villes de province après la proclamation des résultats définitifs des élections par le CEP. Les départements du centre, de la Grande-Anse, de l'Artibonite, du sud, des Nippes ont été des théâtres de violence. Ce lundi, par exemple, à Jérémie et à Bombardopolis, des manifestants en colère ont incendié plusieurs maisons. À Léogane, la route nationale numéro 2 a été bloquée pendant plusieurs heures par des barricades enflammées. À Port-au-Prince, un climat de tension a régné aux abords du Parlement où des manifestants avaient incendié et cassé les pare-brises de plusieurs véhicules. Ces actes de violence sont intervenus avant la séance de validation des députés. En effet, selon les prescrits de la Constitution, la rentrée parlementaire a bien eu lieu ce lundi 25 avril. 79 nouveaux députés ont prêté serment lors de cette séance, alors que les 19 élus contestés ne se sont pas présentés à la Chambre basse. Notons que la séance de validation des sénateurs élus est prévue pour ce mardi.